2 à 3 jours avant les chaleurs principales, les vaches et les génisses ont un comportement plus agité. L'intensité des mouvements montre qu'elles sont proches des chaleurs. Au pâturage, elles sont souvent entourées par d'autres animaux intéressés. Des groupes se forment. À noter que dans une stabulation entravée, ce comportement ne peut être observé que dans une certaine mesure. Le fait de retrousser la lèvre supérieure en ayant le cou tendu est appelé flehmen et représente un signe typique des préchaleurs. L'animal commence généralement par renifler. Le flehmen permet ensuite à la vache ou au taureau de détecter les phéromones typiques des congénères. Chez bon nombre d'animaux, une certaine diminution de la production laitière peut être observée avant les chaleurs. Avant les chaleurs, de nombreux animaux mangent un peu moins. Les lèvres sont gonflées et parfois rougies. Il est clairement trop tôt pour une insémination. Vers la fin des préchaleurs et au début des chaleurs principales, les animaux se tiennent souvent côte à côte. Au début des chaleurs, l'animal pose volontiers la tête sur le dos ou la croupe de ses congénères. C'est un signe indiquant clairement le début des chaleurs. À noter que, dans une stabulation entravée, ce signe ne peut généralement pas être observé. Les tentatives de l'animal en chaleur de chevaucher ses congénères dans la région de la tête est un signe clair du début des chaleurs. L'animal en chaleur accepte d'être chevauché par un autre animal, mais pour cela, il faut que les ongles soient sains et que le sol soit sûr. Des zones râpées peuvent souvent être observées sur la croupe après le chevauchement. L'acceptation du chevauchement est le seul signe des chaleurs qui soit considéré comme étant absolument certain. À noter que dans une stabulation entravée, ce signe ne peut pas être observé. Durant les chaleurs principales, le col de l'utérus et le vagin produisent des glaires typiques. Les glaires des vaches saines sont claires et filantes. Souvent des traces sont visibles sur la queue. Les vaches en chaleur ont souvent un regard fixe, les oreilles dressées et le dos relâché. Elles tiennent parfois la queue sur le côté. Le regard fixe, les glaires cervicales, l'acceptation du chevauchement, le chevauchement dans la région de la tête, la pose de la tête et la recherche du contact corporel sont des signes visibles autour des chaleurs principales. Mais seule l'acceptation du chevauchement est considérée comme étant un signe absolument certain, montrant que la vache se trouve dans la phase des chaleurs principales. L'insémination est conseillée au cours des 12 à 24 heures qui suivent. Diminution des signes de chaleur 12 à 24 heures plus tard. La vache n'accepte plus le chevauchement et se calme. Elle n'éveille plus l'intérêt des autres animaux, les glaires deviennent plus épaisses, les lèvres moins enflées et la vache mange à nouveau normalement. C'est le moment idéal pour inséminer. La règle est 12 à 24 heures après les chaleurs principales. Saignement. Pendant les chaleurs, la matrice est plus fortement irriguée sous l'influence de l'œstrogène, l'hormone des chaleurs. C'est pourquoi de légers saignements apparaissent au niveau des plus petits vaisseaux sanguins des muqueuses et de la musculature, du fait que cette dernière se détend. Ce sang se mélange avec les glaires d'après-chaleur produites par le col de la matrice et le vagin. Ce sang est visible sur les poils de la vulve, le dessous de la queue, autour des ischions et des cuisses. Attention, les saignements n'indiquent pas forcément qu'une ovulation a eu lieu, mais sont généralement un signe que le cycle fonctionne bien. Les traces de sang dans les glaires ne disent rien sur le succès ou non de la saillie ou de l'insémination qui a eu lieu auparavant. Les saignements sont un signe typique d'après-chaleur.
il est trop tard pour inséminer. Les saignements doivent être notés sur le calendrier des chaleurs. Les vaches qui ont un cycle régulier reviennent en chaleur environ 18 jours plus tard.